Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le pouls du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes, c'est le Doc News pour de la news, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui on va plonger dans un sujet qui touche directement l'agriculture européenne et la filière de pommes de terre. Et oui, comme on va le voir sur ce titre que j'ai trouvé sur internet. Production hausse, prix en berne, la Belgique inquiète pour ses patates et avec cet article-là j'ai récupéré d'autres articles qui dataient un peu plus loin de ce truc-là, mais autant dire ça va toucher tout le monde. Et oui, oui. Et avant de continuer, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Donc voilà. En Belgique comme en France, 2025 annonce comme une année paradoxale, des récoltes très importantes mais des prix catastrophiques. Comme explique ce phénomène, quelles conséquences pour les agriculteurs et surtout comment la filière peut-elle rebondir? Et oui. On va analyser ensemble deux rapports récents, un la Belgique et de l'autre en France, pour comprendre ce que joue réellement derrière cette crise. Des débuts du sujet, nous en direction la Belgique. Commençons par la Belgique, une des piliers mondiales de la pomme de terre, notamment pour les pommes de terre de frites surgelées selon les données publiées. La production belge pourrait atteindre près de 5 millions de tonnes en 2025, soit plus 11% par rapport à 2024. Pourtant, malgré ce volume impressionnant, les prix s'effondrent. Autour de 15 € la tonne pour le marché litre. Un nouveau jugé catastrophique. Les exportations de frites surgelées, un secteur clé, sont en baisse de plus de 6% en un an. À cela s'ajoute 1 € en fort. Ouais, l'euro fort. Après, on a une concurrence internationale très agressive, notamment d'Égypte, d'Inde ou de Chine. Et les droits de douane renforcés par les États-Unis via Donald Trump. Et ça aussi, ça fait. Résultat pour les productions belges, c'est une année commerciale difficile. Les industriels parlent même d'un reset complète du marché. Et ça, c'est sûr. Là, nous allons en direction la France, parce qu'il n'y a pas que la Belgique où ils prennent tarif. En France, le constat est très similaire. L'UNPT estime pour 2025 une récolte d'environ 8,5 millions de tonnes, soit presque 1 million de tonnes de plus que 2025. Même si le rendement moyen baisse légèrement, l'explosion des surfaces fait grimper les volumes. Mais cette abondance cause un énorme problème. Sur les marchés libres, les prix sont décrits comme proches de 0 € à la tonne. Ah, ça, c'est pas très bon non plus. Les négociants parlent de tarifs qui ne couvrent même pas les frais de stockage et de conditionnement. Les organismes professionnels appellent à une meilleure contractualisation, une montée en qualité et une stratégie export plus agressive. Une phrase toute, les volumes dépassent largement les capacités du marché. On va en gros avec ces deux trucs, la France et la Belgique ont une analyse commune. Ben, en croissance, les deux situations, on observe les mêmes mécanismes. Surproduction massive en Europe, marché mondial saturé, concurrence internationale, prix libre extrêmement bas, coût de production en hausse, baisse des exportations ou marge compressée. L'équitation est simple, plus de pommes de terre, plus de demande stable, tarif qui s'effondre. C'est ce qu'on appelle l'effet domino, quand l'offre et la demande dépassent un peu trop. Et pour les agriculteurs, l'impact est direct, bénéfices réduits, incertitude, parfois impossible de couvrir les charges. Cette industrie, ce surplus entraîne des tensions logistiques, silos saturés, rythme de transformation compressé, coût énergétique en hausse. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet domino aussi, quand vous avez des silos qui sont pleins, un rythme de transformation compressé tellement plein. Les coûts énergétiques en hausse qui te font, tu demandes si tu veux encore continuer à bosser ou faire faillite. Ou tout vendre à la décharge, ou donner ça pour les animaux. Conséquences pour les acteurs. Et oui, les producteurs risquent de perte de revenus
difficulté à investir, dépendance accrue aux contrats industriels. Pour l'industrie, c'est l'effet nécessite de revoir les stratégies d'achat, adaptation des capacités de transformation, gestion de stockage. Ah ben, et c'est qui va prendre encore dans la tronche? Pour les consommateurs, prix plutôt stable, voire bas, mais risque à long terme d'une filière fragilisée. Ah ben, ça c'est ce qu'on appelle l'effet domino quand on te fait des contrats pour les agriculteurs. Ça c'est, j'en ai parlé aussi quand je joue aussi dans mon jeu de Farming Simulator, c'est quand si tu dépasses l'offre et la demande, ben, tu fais effondrer le prix du marché violemment. Comme quoi, même un jeu vidéo, si tu fais ça dans la vraie vie, ça fait l'effet domino pareil. Et pour finir, sur cette petite news, la conclusion renforcée, se montrant clairement ces rapports français et belges, c'est qu'on entre dans une nouvelle ère pour la filière de pommes de terre. Une ère où produire plus ne suffit plus, où l'équilibre économique est fragile, où les marchés mondiaux peuvent renverser une saison entière. Pour sortir de cette situation, plusieurs pistes se dégagent. Le 1, contractualisation plus solide. Les producteurs doivent être mieux protégés contre les fluctuations brutales des prix. Les contrats doivent venir à la norme par l'exception. 2, miser sur la qualité et la différenciation. Variété spécifique, traçabilité, label, reproduction des intrants pour justifier un meilleur prix et se démarquer de la concurrence. 3. Investir dans l'export ou la transformation locale. Car une production record sans débouché, c'est la crise assurée. Il faut ouvrir de nouveaux marchés et valoriser davantage en Europe. Après, on a le 4, coordination au niveau européen. Bah, c'est que l'Europe, comme on voit dans les news, c'est un peu le bordel. Car une production record peut déboucher, c'est la crise assurée. Il faut ouvrir de nouveaux marchés et valoriser davantage en Europe. Le numéro 4, coordination niveau européenne, Belgique plus France, plus de 13 millions de tonnes en 2025. Cette filière est déjà internationale, la solution le sera aussi. 5. Communication et transparence pour que les consommateurs comprennent la réalité du travail agricole et la justification des prix. Et oui, c'est niveau transparence, mais bon, quand vous achetez vos patates en grande surface, la transparence, des fois, elle est un peu se faire enculer, c'est ça, voilà. Que des fois, les pommes de terre, quand tu lis sur l'étiquette, tu te dis, oula. Pour finir, sur le mot de la fin, la pomme de terre, c'est un produit simple, mais derrière elle, il y a une filière immense, des familles, des emplois, du terroir ruraux. Le défi n'est pas juste économique et humain. Si en 2025 restera comme une année difficile, elle pourrait aussi être l'année où la filière décidera de se réinventer. Merci d'avoir suivi cette analyse, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur le Doc News. Prenez soin de vous et on se retrouve sur le prochain sujet qui touche la météo, l'agriculture, l'aviation et j'en passe. Donc voilà. Portez-vous bien, tchuss.